chers enseignants et enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue combinée de la leçon 14 du 4 décembre 2022 de l'école du dimanche des adultes, des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute des précédentes, l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes et des jeunes adultes et des jeunes. S'il vous plaît, aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne fin du mois de novembre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et par la foi, puisque nous voulons étudier la foi, et par la foi, je vous souhaite bienvenue au mois de décembre, le dernier et le 12e mois de l'année 2022. Je vous souhaite joyeux Noël et bonne et heureuse année 2023 d'avance. Merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, nous allons étudier la leçon 14 du dimanche 4 décembre 2022. Et le titre de la leçon, c'est le mystère de la foi. Le mystère de la foi. En prière d'ouverture, Père, aide-moi à comprendre ce qu'est la foi. Père, aide-moi à comprendre ce qu'est la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant ou bien l'enseignante doit permettre à son assistant ou son assistante de réviser la leçon de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, à la grâce de Dieu, en ouverture, nous avons le passage biblique. Le passage biblique est tiré du livre d'Hébreux 11, 3 à 11. Hébreux 11, 3 à 11. Mais dans le livre d'Hébreux 11, 1 à 40, il s'agit du récit, du conte, des grands exemples de la foi. Mais pour pouvoir nous donner une sorte d'arrière-plan de ce passage biblique que nous allons lire, nous aimerons commencer par le verset 1. En Hébreux 11, 1 à 2, Hébreux 11, 1 à 2, la Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 2. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » En Hébreux 11, 3 à 11, la Bible dit, qui est notre passage biblique, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Dieu, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. En verset 9.
C'est par la foi qu'il vint s'installer dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. En verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Que Dieu bénisse la lecture et l'écoute et la mise en pratique de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Un verset à mémoriser ce matin, ça se trouve dans le livre de 1 Timothée 3.9. 1 Timothée 3.9. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Dans le livre de 1 Timothée 3, 1 à 13, 1 Timothée 3, 1 à 13, la Bible dit, les dirigeants ou leaders au sein, il parle des dirigeants ou des leaders au sein de l'Église. Quels sont les critères du choix des dirigeants au sein de l'Église? En introduction de la leçon, l'objectif ultime de la vie chrétienne est de plaire à Dieu, de lui être agréable. Ça, c'est l'objectif ultime de la vie chrétienne. Plaire à Dieu ou bien être agréable à Dieu s'accomplit par la foi. Hébreux 11.6. Hébreux 11.6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est le fondement de la vie chrétienne et le principe qui nous amène à Jésus-Christ. Une bonne compréhension de ce qu'est la foi nous aidera à croire dans notre marche avec le Seigneur. Que Jésus nous aide et nous aide à avoir la foi en lui, à faire croître notre foi, à faire agrandir notre foi, à faire à ce que notre foi s'affermisse au nom de Jésus-Christ. En journal de l'enseignant, cette partie n'est pas enseignée lors de la classe, c'est pour l'enseignant. Lors de la revue de l'école du dimanche, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. Un objectif de la leçon, nous voulons enseigner aux élèves ce qu'implique la foi. Un objectif d'enseignement, à la fin de cette leçon, les élèves devraient être capables de décrire la foi, de décrire et de discuter les étapes de la foi dans leur propre terme. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l'enseignant doit permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique, de contribuer au débat, de faire les activités de classe par la grâce de Dieu et les devoirs, de permettre à l'enseignant assistant de veiller au bon déroulement de la classe, de noter les présences et les devoirs, d'enseigner les grandes lignes de la leçon, résumer, conclure, évaluer la leçon et donner le devoir aux élèves. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. En revue du passage biblique, Hébreux 11, 3 à 11, Hébreux 11, 3 à 11, les enseignants devront s'asseoir et prendre leur temps pour étudier ce passage en profondeur. À la fin de chaque déclaration, il y a des pointillés, il y a des passages bibliques. Il est comme aux enseignants de s'asseoir, d'étudier ce passage en profondeur et essayer de trouver les idées qui sont mentionnées à la fin des versets bibliques. Que Dieu vous aide, vous donne la compréhension divine, la sagesse divine pour pouvoir comprendre ce passage en profondeur et pouvoir l'enseigner aux élèves et au nom de Jésus-Christ. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement magistrale. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme à l'université. Nous devons engager, préoccuper les élèves, les faire participer lors de l'enseignement pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font dans la classe. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. En gestion du temps, cette leçon a deux grandes lignes. Donc, nous allons partager notre temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de cette leçon. En grande ligne, la grande ligne de la leçon 1.
une description de la foi. La foi peut être décrite comme la devise, la monnaie des croyants. Si je vais dans un pays francophone, ou pas dans n'importe quel pays, il y a la monnaie nationale. Si je vais dans un marché et que je veux acheter, par exemple, des beignets, ou du pain, ou bien du beurre, ou quoi que ce soit, je dois utiliser la monnaie officielle de ce pays pour pouvoir acheter ce produit dans un supermarché ou bien dans un marché public. Donc, en tant que chrétien, pour pouvoir acheter quelque chose, pour pouvoir recevoir quoi que ce soit du ciel, nous devons dépenser la foi. Comme je dépense l'argent dans un marché public, dans un pays francophone ou quoi que ce soit le franc CFA, le franc français ou quoi que ce soit. Si je vais dans un pays francophone ou n'importe quel pays, je dois dépenser au marché. Si je vais acheter quoi que ce soit, je dois dépenser la monnaie officielle de ce pays. Pour pouvoir obtenir quoi que ce soit, toute bonne bénédiction, toute meilleure bénédiction du ciel, tout bon gift, tout bon don du ciel, je dois dépenser la foi par la grâce de Dieu pour obtenir tout ce que je veux. Donc, c'est pourquoi nous disons que la monnaie des croyants, la devise des croyants, c'est la foi. Dans Marc 9, 23, la Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, vous pouvez devenir n'importe quoi dans le monde. Par exemple, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre dans Genèse 1.1, le récit de la création, Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ainsi que tout ce que nous voyons, les étoiles, la lune, le soleil, tout ce que nous avons dans la nature. Dieu l'a créé, non pas à partir de ce qui était déjà disponible, mais par la puissance de sa parole. Par la puissance de sa parole. Ainsi que tout ce que nous voyons, les étoiles et tout autre. Nous croyons par la grâce de Dieu en la création par la foi. Hébreux 11.3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il n'y avait pas un matériel, des matériaux de base pour pouvoir utiliser, pour former la terre, pour créer la terre et les cieux. C'est par la parole de Dieu que tout a été créé. Point 2. La foi agit là où nous ne voyons pas. La foi agit là où nous ne voyons pas. Hébreux 11.1. Hébreux 11.1, c'est la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est la substance des choses que l'on espère. Ça, c'est la foi. En point 3. La foi, c'est prédire votre avenir. La foi, c'est prédire votre avenir. Psaume 27.13. Psaume 27.13. La Bible dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. La foi, c'est façonner votre avenir en le disant et en le confessant. La foi, c'est façonner votre avenir en le disant et en le confessant. Marc 11.24, Marc 11.24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je prie que cette prière devienne un témoignage dans votre vie, même en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ. En point 4, la foi est l'acte de déclarer et de décréter. La foi est l'acte de déclarer et de décréter. Dans Marc 11.23, la Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit tout ce qu'il dit, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je prie pour vous qui me regardez et m'écoutez en ce moment,
toute montagne qui se tient devant vous, comme une montagne, une grande montagne qui vous empêche d'accomplir votre destinée. Je prie que par la foi en Jésus-Christ, cette montagne devienne une plaine devant vous au nom de Jésus-Christ. Amen. En Job 22, 28, Job 22, 28, la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Je prie que ce soit votre sort et votre portion au nom de Jésus-Christ. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Sur tes sentiers brillera la lumière. Oh, amen. La foi, c'est la chose qui mène à Dieu, qui mène Dieu à agir. Sans la foi, Dieu ne peut pas agir en votre compte. C'est la foi, c'est la chose qui mène Dieu à agir. Dans Matthieu 8, 9 à 10, Matthieu 8, 9 à 10, il s'agit de la foi d'un centenier. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mon ordre. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. En verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Rappelez-vous que dans le verset 8, le centenier a répondu à Jésus en disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui m'écoute et qui me regarde et qui est malade en ce moment, je prie pour vous. J'envoie la parole de Dieu selon le psaume 120, le psaume 107, verset 20. Que cette parole vous guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Et cette parole vous délivre de toute destruction au nom de Jésus-Christ. Amen. En Matthieu 15, 25 à 28, il s'agit de la foi d'une femme cananéenne. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. En verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. En verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je prie pour vous que Dieu augmente votre foi et témoigne de votre foi que votre foi est grande. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En point B, la foi est le pilier du salut. Sans la foi, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous devez avoir la foi en un sauveur. Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En Romains 10, 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Par la grâce de Dieu, la foi est le pilier du salut. La foi, c'est mener une vie semblable à celle du Christ. C'est une démonstration de la foi. Quand vous menez une vie semblable à celle du Christ, vous faites preuve, vous démontrez que vous avez la foi. En Hébreux 10, 38 à 39, Hébreux 10, 38 à 39, la Bible dit, « Et mon juste vivra par la foi, mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Vous ne pouvez plaire à Dieu qu'en marchant dans la foi. En verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. En activité de classe 1, l'enseignant doit demander aux élèves de dire ce que la foi signifie pour eux. L'enseignant doit demander aux élèves de dire ce que la foi signifie pour eux. En grande ligne, la leçon 2, les étapes de la foi.
grand livre, la leçon 2, les étapes de la foi. La foi peut s'expliquer en 3 étapes. A. La foi qui assure notre salut et fait de nous des disciples de Jésus. C'est la foi qui nous assure notre salut et fait de nous des disciples de Jésus. C'est la théologie fondamentale et le noyau de ce que nous croyons en tant que chrétiens. En Romains 10.4, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi, pas pour la justification de ceux qui croient, pour la justification de ceux qui croient. En Jean 14.6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, en croyant en moi, en croyant que je suis le chemin, la vérité et la vie. En Éphésiens 1.13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En point 2, c'est ce qui fait de nous des croyants. C'est la foi qui fait de nous des croyants. Si vous n'avez pas foi en Jésus-Christ comme votre sauveur, Seigneur et maître personnel, vous n'êtes pas croyant. Dans Jean 1.12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En point 3, c'est ceux qui séparent le christianisme des autres religions. Dans le premier livre de 1 Jean 4, 1 à 3, 1 Jean 4, 1 à 3, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. En point B, la foi est un acte, un art et une science de la croyance. La foi est un acte, un art et une science de la croyance. En point 1, c'est l'aspect pratique de notre confession chrétienne. C'est l'aspect pratique de notre confession chrétienne. En point 2, elle nous fait nous accorder à la parole et aux promesses de Dieu contre vents et marées. Elle nous fait nous accorder à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu contre vents et marées. Romains 4, 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. En verset 21, ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Je prie pour vous. Ce que Dieu vous a promis, que cela puisse s'accomplir dans votre destinée au nom de Jésus-Christ. Même avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Amen. En point C, le style de vie de la foi. Le style de vie de la foi. Premier point, c'est lorsque la foi est devenue notre style de vie, nous la vivons. C'est lorsque la foi est devenue notre style de vie que nous la vivons. À ce stade, il est impossible de ne pas croire en Dieu. À ce stade, il est impossible de ne pas croire en Dieu. En point 2. Nous ne chancelons pas devant ce que nous voyons ou expérimentons. Dans Daniel 3, 16 à 18, Daniel 3, 16 à 18, la Bible dit, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donna des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar.
dans Acte 21, 11 à 13, Acte 21, 11 à 13, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les mains, les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous? En pleurant et en me brisant le cœur, je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. En activité de classe 2, les élèves doivent dire à quelle étape de la foi ils pensent être en ce moment. Sans foi, petite foi, foi naturelle, grande foi, plus grande foi, aussi grande foi. Où êtes-vous maintenant en ce qui concerne votre niveau de la foi? Les élèves doivent dire à quelle étape de la foi ils pensent être en ce moment. En résumé, dans cette leçon, les croyants doivent s'efforcer de comprendre et de croire dans la foi, car c'est un élément fondamental de notre vie chrétienne. Sans foi en Jésus-Christ, pas de christianisme. Sans foi en Jésus-Christ, pas de christianisme. Pas de foi, de vie chrétienne. En conclusion, la foi est à la fois un don et un fruit du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 9. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. En tant que croyants, la foi est le carburant qui nous fait avancer. Sans la foi, nous ne pouvons pas avancer dans notre course chrétienne. La foi, en tant que chrétien, en tant que croyant, la foi est le carburant qui nous fait avancer. En évaluation, énoncez les 3 étapes de la foi que vous connaissez. Énoncez les 3 étapes de la foi que vous connaissez. En prière de clôture, dans cette leçon, le mystère de la foi, prions. Père, aide-moi à croire dans la foi au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à croire dans la foi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, mentionnez 5 choses qui remettent en question votre foi en Dieu. Mentionnez 5 choses qui remettent en question votre foi en Dieu. En appel du salut, par la grâce de Dieu, c'est simple comme l'ABC, ou mieux l'ACR. L'appel du salut, acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés à Dieu et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Je prie que Dieu vous donne la grâce, la grande grâce de pouvoir prendre cette décision avant qu'il ne soit trop tard pour cette année 2022 au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, le 31 décembre 1998, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Et par la grâce de Dieu, depuis 1998, je ne suis pas allé à l'hôpital. Je ne suis pas allé me soigner à l'hôpital. Je crois et j'ai la foi en la guérison divine. La guérison sans médicaments. La guérison divine. Ça, c'est ma croyance et ça marche avec moi. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Et je prie que vous preniez cette décision et que Dieu puisse vous aider dans ce chemin, dans ce voyage, dans cette course de la foi chrétienne au nom de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, nous vous remercions pour la leçon 14 du 4 décembre 2022. Nous vous remercions de tout ce que vous nous avez enseigné au nom de Jésus-Christ. Pour tous tes enfants qui m'écoutent et qui me regardent, Seigneur Jésus, donnez-leur la grâce de pouvoir prendre la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie,
c'est-à-dire de remettre son cœur ou bien d'inviter, de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse et bonne étude. Amen. Au revoir, à la prochaine.